Vous avez bien 10 minutes, n'est-ce pas? Alors mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et préparez-vous à visiter Chypre. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Située en mer Égée, cette île peut poser un regard sur les voisins qui l'entourent lorsque le temps est clair. La Turquie, le Liban, Israël et l'Égypte. Son climat favorable, ses plages, ses vignes ont fait sa réputation. La ville côtière de Paphos renferme un site archéologique dédié à la déesse Aphrodite. Les ruines des palais, les tombes, les villas décorées de mosaïques, tout cela crée une ambiance très particulière, à la fois teintée de la beauté majestueuse de cette île et de son histoire. Lorsque l'on arrive à Chypre, on constate que l'eau est présente partout, qu'à chaque endroit où peut se déposer le regard, il y a cette teinte bleue qui nous accompagne dans toutes ses variations et nuances, selon le rayonnement du dieu soleil. D'après la légende, Aphrodite, déesse de l'amour, naquit de l'écume en un point où la mer se jette sur les rochers de la côte de Paphos. C'est pourquoi Chypre fut appelée l'île de l'amour. Un charme qui devait se prolonger longuement à travers les légendes comme à travers l'histoire. D'après les Chypriotes, pour vivre un amour éternel, il faut prendre un bain de minuit sous le rocher d'Aphrodite au moment de la pleine lune. Alors, à votre tour, il est temps de prendre ce chemin vers cette baie où vous pourrez vous glisser à l'intérieur de l'eau, sous la lumière étincelante de la lune. Et il se pourrait que vous ayez une vision très singulière de cet endroit, de ce moment, de ce ciel étoilé au-dessus de vous et de cette ambiance marine qui vous berce. L'amour éternel est un amour inconditionnel. Celui qui accompagne, qui soutient, à chaque moment, dans chaque épreuve traversée. L'amour le plus profond qui soit est celui qu'on découvre à l'intérieur de soi. Et comprenez alors que la lumière de la lune éclaire ce trésor intérieur. Peut-être aviez-vous l'habitude de le ressentir, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, laissez-le se propager, laissez ses couleurs, ses sensations se déployer. Offrez-vous la possibilité de le sentir vibrer et résonner en harmonie avec cette personne que vous êtes. Au sein même du berceau d'Aphrodite, vous comprenez que l'amour avec un grand A vous est destiné. Et c'est comme si, vague après vague,
vous puissiez le laisser remonter, refluer jusqu'à votre conscience, le rendre plus présent, comme au rythme d'une respiration. Accepter l'amour qui vient du plus profond de soi, c'est s'autoriser à se faire confiance. C'est intégrer le fait que l'on forme un tout avec nos forces, avec nos failles, avec ce qui nous anime, nous rend plus vivants, et ce qui nous effraie. Accepter de s'aimer, c'est avoir la capacité d'indulgence. Comprendre qu'il n'y a jamais rien de parfait et que l'on fait du mieux possible pour soi chaque jour. Alors laissez-vous transporter encore plus loin, encore plus profondément, à la rencontre de cet amour véridique, présent à l'intérieur de vous. Et je me demande quel visage, quelle représentation il aura pour vous. Laissez-le vous accueillir en son sein. Autorisez-vous à y goûter l'apaisement en sa demeure. Sentez dans chacune des fibres de votre corps que vous êtes au bon endroit. Profitez de ce temps pour vous connecter à cette partie profonde qui vous aime, qui vous aide, qui est ce soutien inconditionnel pour vous tous les jours. Mettez-vous en lien, transmettez et recueillez ce qu'il est important d'entendre. Et à présent que vous connaissez la route, vous savez que vous pourrez y revenir à chaque fois que vous aurez besoin de recharger vos batteries, à chaque fois que vous aurez besoin de sentir cet appui, ce socle. Aussi, vous allez pouvoir pas à pas ressortir de cette eau. Profitez-en pour vous sécher et épousseter tout le sable qui pourrait s'être collé à votre peau. Et puis, aussi tranquillement que vous êtes entré dans ce lieu, pouvoir commencer à en sortir, pouvoir ramener votre réalité à une sensation plus présente, afin de reprendre la continuité de cette journée. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain voyage.